Bonjour à tous, nous sommes le 15 janvier 2023. Bon, bonne année encore une fois, si ce n'avait pas été fait de ma part en tout cas. Je vais vous faire la visite traditionnelle du potager. Alors c'est particulier cette année, puisque nous sommes encore au 15 janvier, on a des températures qui sont autour de 10 degrés, et cette semaine on annonce du -4, -5, en tout cas ici dans les Vosges, je ne sais pas pour chez vous, ça peut poser des problèmes. On commence tout de suite avec l'intérieur. Là, ici, nous sommes dans la véranda et je vous présente des nouvelles de notre tour hydroponique. Vous connaissez le fonctionnement. C'est un réservoir en bas qui est rempli d'eau. Avec une pompe, on ajoute de l'engrais naturel régulièrement. Et il y a des petites alvéoles avec des végétaux à l'intérieur, essentiellement des salades et puis aussi quelques plantes. On a un peu de cresson, on a un peu de ciboulette. Et donc ces plantes se développent avec un apport d'eau qui est régulier, donc à peu près toutes les demi-heures. Et on va pouvoir commencer à récolter nos salades. Bon, il y en a une ou deux qui crèvent dans le tas, mais sur 38 alvéoles, ça pousse plutôt pas mal. On est assez content. Ça nous fait de la verdure pendant l'hiver, même quand on ne va pas au jardin. Bon, maintenant on va aller faire un tour dans le potager. Je referme parce que mine de rien, il ne fait pas très chaud. Je regarde, oh là, on a 7 degrés en ce dimanche après-midi, c'est pas trop mal. Allez, on va au jardin. Alors on va commencer par une particularité pendant cette visite, c'est les hémérocalles. Alors il n'y a pas que les hémérocalles d'ailleurs, hein. Il y a aussi les cognaciers, il y a aussi d'autres plantes qui commencent à bourgeonner. Les hémérocalles qui sont des plantes vivaces, qui fleurissent au printemps, très jolies d'ailleurs, la fleur est comestible, et bien là, ils sont en train de pousser, de se développer exactement comme au printemps. Faudrait quand même pas qu'il fasse froid d'ici une semaine. Ah, pas de bol, ça va être le cas, donc on risque d'avoir le feuillage qui va se dessécher, qui va se ramollir, qui va blanchir même complètement, et puis heureusement ça repoussera derrière. Mais voilà, cette première pousse, on risque de la perdre, c'est bien dommage, mais c'est comme ça, voilà, c'est ça le mélange entre le chaud, le froid de l'hiver. Bon, encore du boulot, hein, rassurez-vous, la taille des framboisiers, là tout n'est pas taillé, mais on en parlera à la prochaine visite parce que d'ici là, ça sera fait. Et là j'ai tout un petit coin avec des rosiers que j'ai commencé à tailler. Alors, tout dépend des rosiers. Normalement, on les taille au mois de mars, mais là, j'ai voulu prendre de l'avance parce que le temps était beau. Ce qui risque de se passer, c'est que si vraiment le froid qui vient est un peu violent, eh bien, les bourgeons terminaux risquent de sécher. Et puis, il faudra que je retaille un petit peu, mais ça, tant pis, j'ai au moins fait de l'avance. J'ai enlevé les plus grands parce que ceux-là se poussent d'une façon assez considérable. Donc le principe est simple, on nettoie le cœur, on les laisse assez haut quand c'est des grands, c'est pas la peine de les couper trop court, et puis pour certains sont plus petits, voilà, donc débrouillez-vous, mais surtout mettez des gants parce que ça pique. J'ai taillé aussi mon cornus fluo qui prenait beaucoup de lumière, qui envahissait, donc il y a une partie du pin qui est sèche d'ailleurs parce que le manque de lumière est assez conséquent. Donc voilà, j'ai toutes mes tailles ici et ces tailles vont terminer broyées dans le broyeur et ça va me servir de paillage pour la suite. Ah, le chou d'Aubenton. Chou d'Aubenton, c'est un chou vivace. Hein. Pour l'instant, il tient le coup. On va voir après le coup de froid, mais si les racines sont là, ça va tenir le coup. Je m'arrête juste ici. Je ne parle pas évidemment du potager que vous pouvez voir. C'est nettoyé. On a déjà commencé à désherber correctement, à enlever le principal. Et donc, c'est bien, ça nous fait un peu d'avance. Oui, je vous disais, je m'arrête ici sur un arbre qui n'a jamais bien poussé. Ça fait presque une dizaine d'années qu'il est planté, c'est un poirier colonnaire et c'est très moyen. D'abord il est beaucoup malade, il fait des pousses un peu dans tous les sens, donc je vais le retirer. Prochaine fois qu'on fera la visite, il ne sera plus là. Puis je vais essayer de le remplacer par un pommier colonnaire parce que les pommiers que nous avons un peu plus bas poussent plutôt bien. Donc le pommier colonnaire, je vous le conseille pour les petits jardins, c'est très sympa et ça dépend du terrain. Après, poirier, pommier, bon nous, les poiriers, c'est moyen.
On a du chèvrefeuille ici, il y a du vent, hein, vous entendez le vent? Bon, je disais, il y a du chèvrefeuille ici, et on commence à voir les premières feuilles. Alors ça, c'est pas bon signe, enfin c'est pas bon signe, c'est-à-dire que là, eh bien, ces feuilles qui ont déjà démarré vont geler, ça va prendre un peu de retard. Je vous dis geler parce que la semaine prochaine est annoncée entre -5 et -10, donc là, le feuillage, il va pas tenir. Tiens, où j'en suis? J'en suis dans les rosiers. Voilà ce que ça donne le rosier lorsqu'il n'est pas encore taillé. Vous avez vu les autres. Et celui-là, ben, j'ai encore un peu de taf dessus. Donc bien enlever le cœur. C'est un rosier qui se développe énormément. Je ne me souviens plus de la variété, mais donc je vais tailler relativement haut, pas trop court. Et puis je vais aérer le cœur. Et il y a quelques branches mortes à l'intérieur. Donc voilà, il reste encore ce nettoyage ici à faire. Allez, on continue la petite balade. On continue avec tiens, un joli arbuste, le Viburnum bodnantans qui est déjà fleuri, son parfum est à tomber par terre. Et puis ici un cognacier, et là pareil, les bourgeons sont déjà développés, le feuillage est presque, non, c'est timide, c'est développé, mais ça va geler. Ça c'est notre coin où il y a la ruche. La ruche à laquelle on va rajouter un petit peu de nourriture, c'est pas encore fait, il faut que j'y pense d'ailleurs. Et ici, vous voyez que c'est un petit peu le bazar par terre, il y a quelques arbustes et par terre c'est le bazar, c'est là où je viens jeter mon compostage de surface. Chaque fois que nous taillons, nous coupons en petits morceaux, chaque fois que nous désherbons, eh bien tous ces déchets, évidemment qui ne vont pas à la déchetterie, ils restent sur place et ça nous permet de couvrir le sol. Bon, évidemment, il faut désherber de temps en temps, mais l'avantage de ce compostage de surface, 1, ça nourrit le sol, 2, ça limite le développement des herbes indésirables, et puis 3, ça me permet de gérer les déchets à peu près correctement. C'est le moment de la taille. Voilà notre pommier Belle Joséphine. Bon là ça va, il n'y a pas trop de choses à faire, le cœur est dégagé. Il faut que je limite un petit peu les alentours parce qu'il a tendance à s'étendre. Et oui, c'est normal, c'est son boulot. Donc là, il faut que je limite un petit peu. Et c'est à peu près tout parce que l'intérieur est bien dégagé. J'ai quand même encore 1 ou 2 branches ici à couper de façon à ce que le soleil puisse pénétrer dans la plante, dans l'arbre, de façon à ce que les pommes mûrissent plus facilement. Là aussi, au pied, j'ai mis du compostage de surface et c'est très bien comme ça. En route. Dans ce jardin, entre guillemets, potager, parce qu'on mélange le potager et la décoration. Vous voyez, la preuve ici, on a des framboisiers et puis là, un érable du Japon. Là, j'ai fait un gros trou ici. La terre est plutôt calcaire, argilo-calcaire. J'ai fait un gros trou, j'ai rajouté de la terre de bruyère. Et cet érable du Japon pousse plutôt bien chaque année. Les bourgeons commencent à pointer le bout de leur nez, mais le bout de leur nez, mais je ne suis pas inquiet parce que c'est une plante qui prend son temps et donc le froid ne va pas la déranger. Et donc toute cette partie-là est mélangée entre le potager, on y plante des courges d'habitude, et puis il y a des plantes décoratifs, et puis là, sur la deuxième partie, c'est plutôt le potager. On rigole, mais on fait encore des récoltes en ce moment. C'est le cas des choux de Bruxelles, vous voyez. On a déjà mangé pas mal. Et il en reste encore un petit peu à prélever. Ça va pousser. Cette année, on a mis 2 pieds. Donc ça nous a fait pas mal de récoltes. Mais quand même, on va en rajouter parce que c'est vraiment très bon. Ça se mange frais en salade ou alors bien chaud. C'est bien meilleur que les choux de Bruxelles qu'on mangeait à la cantine dans le temps, quand on les fait soi-même. Donc là, je vous conseille le chou de Bruxelles. Et puis, quelle que soit la température, le vent, le froid, la neige, lui, tient bien le coup. Bon, voilà pour cette petite visite. Évidemment, en janvier, il y a un petit peu moins de choses à dire. Au mois de février, ça sera dans un mois, on refait une visite. Il y aura sans doute plus de choses à découvrir, plus de bourgeons à voir, peut-être déjà les premières fleurs, à moins qu'on soit sous la neige, et bien ça, on verra.